Elle a humilié un jeune passager. Sans savoir que son père était PDG, le ciel parisien se teintait de gris ce matin de novembre, et la pluie fine tambourinait contre les grandes baies vitrées de l'aéroport Charles de Gaulle. Dans le terminal 2E, l'agitation habituelle régnait. Voyageurs pressés, traînant leurs valises, annonces répétées dans les haut-parleurs, odeurs de café et de viennoiserie qui s'échappaient des boutiques. C'était un lundi ordinaire, mais pour certains, cette journée allait marquer un tournant inattendu. Véronique Moreau ajustait son foulard Hermès devant le comptoir d'enregistrement de la classe affaires. À 52 ans, elle incarnait l'élégance parisienne classique, tailleur Chanel noir, escarpin verni, coiffure impeccable. Après 25 ans comme chef de cabine pour Air Élégance, la compagnie aérienne française de prestige, elle connaissait chaque règle, chaque protocole. Son badge brillait sous les néons, témoignant de... Elle menait son équipe d'une main de fer, exigeant la perfection dans chaque détail du service. Pour elle, maintenir les standards de la classe affaires n'était pas négociable. Les passagers payaient une fortune pour ce privilège, et elle s'assurait qu'ils en aient pour leur argent. Mais cette rigueur cachait aussi une certaine rigidité, une difficulté à s'adapter aux situations imprévues. Ce matin-là, le vol AF 3847 à destination de Nice affichait complet. Véronique parcourait la liste des passagers sur sa tablette, notant les noms des voyageurs fréquents, des clients VIP, à qui elle devrait accorder une attention particulière. Son équipe était déjà à bord, préparant la cabine, disposant les journaux du jour, vérifiant que chaque siège était impeccable. Elle aimait ces moments avant l'embarquement, quand tout était encore sous contrôle, organisé, prévisible. L'embarquement de la classe affaires commença à 9 heures précises. Véronique se tenait à l'entrée de l'appareil, son sourire professionnel parfaitement calibré, accueillant chaque passager avec courtoisie. Des hommes d'affaires en costume sombre, des femmes élégantes, quelques couples aisés en route vers la Côte d'Azur. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce qu'elle aperçoive un jeune homme s'avançant dans la passerelle. Lucas Bertrand avait 19 ans, mais son apparence ne correspondait en rien aux standards habituels de la classe affaires. Il portait un jean délavé, un sweatshirt gris à capuche légèrement froissée et des baskets usées. Son sac à dos semblait avoir traversé plusieurs continents. Ses cheveux châtains, un peu trop longs, retombaient sur son front. Il avançait d'un pas hésitant, consultant nerveusement son téléphone, puis son billet d'embarquement. Ses yeux fatigués trahissaient une nuit blanche et une barbe naissante ombrait ses joues. Il avait l'air de n'importe quel étudiant en voyage, certainement pas d'un passager de classe affaires. Lorsque Lucas arriva à hauteur de Véronique, elle l'arrêta d'un geste de la main, son sourire s'effaçant instantanément. Elle jeta un coup d'œil rapide à sa tenue, puis à son visage, et son expression se durcit. « Excusez-moi, jeune homme, » dit-elle d'un ton sec. « Je crois qu'il y a une erreur. La classe économique embarque par la porte suivante. » Lucas leva les yeux, surpris. « Pardon ? Non, je suis bien au bon endroit. » Il tendit son billet d'embarquement. Siège 3A. Véronique prit le billet avec une moue dubitative. Elle l'examina longuement, comme si elle cherchait une quelconque anomalie. « C'est inhabituel, » marmonna-t-elle. « Êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé lors de la réservation ?»« Non, madame, » répondit Lucas, sentant une vague d'embarras monter en lui. Quelques passagers derrière lui commençaient à s'impatienter. « Mon billet était valide. Je peux monter ?» Véronique plissa les yeux. Il y avait quelque chose dans l'attitude de ce garçon qui la dérangeait. Peut-être était-ce son allure négligée, si éloignée du raffinement qu'elle associait à la classe affaires. Peut-être était-ce simplement qu'il ne correspondait pas à l'image qu'elle se faisait de ses passagers. Dans son esprit, la classe affaires était réservée à une certaine catégorie de personnes, et ce jeune homme n'en faisait manifestement pas partie. « Écoutez, » dit-elle en baissant la voix, mais pas assez pour que les autres ne puissent l'entendre. « Je ne sais pas comment vous avez obtenu ce billet, mais franchement, avec cette tenue, vous seriez beaucoup mieux en classe économique. Nous avons des standards ici. » Le visage de Lucas s'empourpra. Plusieurs passagers s'étaient arrêtés, observant la scène avec curiosité.
Une femme en manteau de fourrure chuchota quelque chose à l'oreille de son compagnon, qui ricana discrètement. Lucas sentit tous les regards peser sur lui et la honte commença à se mêler à la colère. « Madame, dit-il en essayant de garder son calme, mon billet est authentique, j'ai le droit d'être ici. » Véronique croisa les bras. « J'en doute fortement. Les billets de classe affaires coûtent très cher, et franchement, vous n'avez pas l'air de pouvoir vous le permettre. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'un ton condescendant, « Peut-être qu'un de vos amis vous a fait une blague, ou alors vous avez acheté ce billet sur un site frauduleux ?» Les mots tombèrent comme des gifles. Lucas serra les poings, luttant contre l'envie de répliquer violemment. Mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Autour de lui, les murmures s'intensifiaient. Une partie des passagers semblait gênés par la situation, d'autres affichèrent une expression méprisante, comme si la présence de Lucas en classe affaires était effectivement une aberration. « Mon billet est authentique, » répéta-t-il, la voix tremblante. « Et j'aimerais embarquer, s'il vous plaît. » Véronique soupira bruyamment, comme si on lui imposait une corvée insupportable. « Très bien, mais sachez que je vais vérifier votre billet auprès de la compagnie. S'il y a le moindre problème, vous serez débarqué avant le décollage. » Elle lui fit signe de passer, mais pas avant d'avoir ajouté, assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Vraiment, de nos jours, n'importe qui peut monter en classe affaires. C'est déplorable. Lucas avança dans l'allée, le visage en feu, sentant les regards le transpercer. Il trouva son siège, le 3A, près du hublot, et s'y laissa tomber. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il rangeait son sac sous le siège devant lui. Il ferma les yeux, essayant de chasser l'humiliation qu'il venait de subir. Ce voyage était déjà suffisamment difficile émotionnellement sans cette confrontation inutile. Véronique, de son côté, retourna à l'entrée de la cabine, satisfaite d'avoir mis ce jeune homme à sa place. Elle accueillit les passagers suivants avec son sourire habituel, comme si de rien n'était. Pour elle, elle n'avait fait que son travail, maintenir le niveau d'excellence de la classe affaires. Si ce garçon se sentait mal à l'aise, c'était son problème. Il n'avait qu'à mieux s'habiller la prochaine fois. Une fois tous les passagers installés, Véronique fit le tour de la cabine avec sa collègue Sophie, une jeune hôtesse de 28 ans au sourire chaleureux. Elle vérifiait que les ceintures étaient attachées, que les tablettes étaient relevées, proposait des journaux et des boissons avant le décollage. Lorsqu'elles arrivèrent près du siège de Lucas, Véronique lui jeta un regard froid. « Voulez-vous un journal, monsieur ?» demanda Sophie poliment. Lucas secoua la tête sans un mot, gardant les yeux fixés sur le hublot. Sophie sentit la tension et lui adressa un sourire compatissant avant de poursuivre. Elle avait assisté à la scène d'embarquement et n'avait pas apprécié la manière dont Véronique avait traité ce jeune homme. Mais contredire sa supérieure aurait été impensable. Véronique était connue pour son caractère inflexible et personne dans l'équipe n'osait la remettre en question. Le vol décolla à l'heure prévue. L'appareil s'éleva au-dessus des nuages gris et bientôt le soleil perça, illuminant la cabine d'une lumière dorée. Le service commença. Plateau repas gastronomique, vins sélectionnés, attention personnalisée. Véronique supervisait chaque détail, s'assurant que tout était parfait. Elle discutait avec les passagers réguliers, plaisantait avec un homme d'affaires qu'elle connaissait depuis des années, recommandait un champagne à une femme qui célébrait son anniversaire. Dans ces moments-là, elle excellait. C'était son domaine, son royaume. Mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil réprobateurs vers Lucas. Le jeune homme restait silencieux, refusant poliment le repas proposé, se contentant d'un verre d'eau. Il regardait par le hublot, perdu dans ses pensées, l'air mélancolique. Véronique trouvait son attitude étrange, presque suspecte. Pourquoi quelqu'un refuserait-il un repas en classe affaires? Cela ne faisait que renforcer ses soupçons. À mi-parcours du vol, Sophie s'approcha de Véronique dans la galerie, l'espace cuisine, à l'arrière de la cabine. « Véronique, dit-elle doucement, tu ne crois pas que tu as été un peu dur avec le jeune homme au 3A ?»
Véronique leva les yeux de la tablette où elle consultait les commandes. Dur, j'ai simplement fait mon travail. Ce garçon n'a rien à faire en classe à faire. Ah, mais son billet était valide, insista Sophie. Et même s'il ne correspond pas à l'image habituelle des passagers, ce n'est pas une raison pour l'humilier publiquement. Véronique fronça les sourcils. Sophie, tu es encore jeune, tu ne comprends pas. Maintenir le prestige de cette compagnie, c'est aussi s'assurer que nos passagers correspondent à un certain standing. Si nous laissons n'importe qui monter, nous perdrons notre clientèle. Je ne pense pas que juger les gens sur leur apparence soit la bonne approche, répondit Sophie avec une pointe de fermeté inhabituelle chez elle. Véronique la fusilla du regard. Je n'ai pas besoin de tes leçons, merci. Retourne à ton travail. Sophie s'éloigna, frustrée mais impuissante. Elle savait que Véronique ne changerait pas d'avis. Cette rigidité était profondément ancrée en elle, fruit de décennies passées dans un milieu où l'apparence primait souvent sur la substance. Le vol se poursuivit sans autre incident. L'appareil commença sa descente vers Nice et les passagers préparèrent leurs affaires. Lucas rangea son téléphone et son livre, le regard toujours vague. Il semblait porter un poids invisible, une tristesse que personne ne pouvait deviner. Ce voyage n'était pas une escapade joyeuse sur la côte d'Azur. C'était un retour forcé, une obligation douloureuse. Lorsque l'avion atterrit et que les passagers commencèrent à débarquer, Véronique se tenait à nouveau à l'entrée, saluant chacun avec son sourire professionnel. « Merci d'avoir voyagé avec air élégance. À bientôt, bon séjour à Nice. » Les formules se succédaient, automatiques, impersonnelle. Quand Lucas passa devant elle, elle ne put s'empêcher de lancer « J'espère que vous avez apprécié le vol, même si ce n'était visiblement pas votre environnement habituel. » Lucas s'arrêta, la regarda droit dans les yeux. Pour la première fois, elle vit autre chose dans son regard que de l'embarras. Il y avait de la colère, certes, mais aussi une profondeur, une maturité qui la surprit. « Vous ne savez rien de moi, madame, » dit-il calmement. Ni de ma vie, ni des raisons pour lesquelles je suis dans cet avion. Peut-être devriez-vous y réfléchir avant de juger les gens. » Sur ces mots, il s'éloigna, laissant Véronique légèrement déstabilisée. Mais elle chassa rapidement ce sentiment. Ce n'était qu'un gamin prétentieux. Elle avait raison, et elle le savait. Pourtant, alors qu'elle supervisait le nettoyage de la cabine avant le prochain vol, les paroles de Lucas résonnaient dans son esprit. Pourquoi ce garçon l'avait-il autant irrité? Était-ce vraiment son apparence ou quelque chose d'autre? Elle secoua la tête, refusant de s'attarder sur ces questions. Sophie, qui rangeait les derniers plateaux, observa Véronique. Elle se demandait si sa supérieure réalisait à quel point son comportement avait été blessant. Mais connaissant Véronique, elle doutait que celle-ci remette jamais ses actions en question. L'après-midi touchait à sa fin. L'équipage se préparait pour le vol retour vers Paris, prévu en début de soirée. Véronique s'installa dans le salon du personnel, sirotant un café, consultant ses messages. Tout semblait rentrer dans l'ordre. La journée avait été chargée, mais elle avait tout géré avec son efficacité habituelle. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Commentez d'où vous venez, nous adorons savoir qui nous regarde depuis tous les coins du monde. Le vol retour décolla à l'heure, transportant une nouvelle cargaison de passagers vers la capitale. Véronique retrouva son rôle avec la même assurance, la même autorité. Mais quelque chose avait changé imperceptiblement. Les paroles de Lucas avaient planté une graine de doute, minuscule certes, mais présente. Elle la refoulait, la niait, mais elle était là, tapie dans un coin de son esprit. À leur arrivée à Paris, tard dans la soirée, Véronique rentra chez elle dans son appartement du 15e arrondissement. Un espace élégant mais impersonnel, décoré avec goût mais dénué de chaleur. Elle vivait seule depuis son divorce, 10 ans plus tôt. Ses enfants, déjà adultes, avaient leur propre vie. Son travail était devenu toute sa vie, sa source d'identité et de fierté. Mais parfois, dans le silence de son appartement, elle ressentait un vide qu'elle ne savait comment combler. Ce soir-là, en enlevant son uniforme, elle repensa au jeune homme du vol du matin. Qui était-il vraiment?
Pourquoi voyageait-il en classe affaires avec une telle allure? Et surtout, pourquoi avait-il eu l'air si triste, si absent? Elle chassa ses pensées. Ce n'était pas son problème. Elle avait fait son travail, point final. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans une villa luxueuse surplombant la baie de Cannes, Lucas Bertrand se tenait sur la terrasse, le regard perdu dans l'obscurité méditerranéenne. La journée avait été éprouvante, pas seulement à cause de l'incident dans l'avion, mais surtout à cause de ce qui l'attendait ici. Son père, Pierre Bertrand, était l'un des hommes les plus puissants de France. PDG du groupe Bertrand Industries, un conglomérat tentaculaire œuvrant dans l'aéronautique, le luxe et les nouvelles technologies, il était respecté, craint, admiré. Sa fortune se comptait en milliards. Son influence s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Mais pour Lucas, Pierre n'était pas un titan de l'industrie. C'était simplement son père, un homme qu'il avait à peine vu durant son enfance, toujours occupé, toujours ailleurs. Leur relation avait toujours été distante, compliquée. Lucas avait grandi dans l'ombre de cet empire familial, étouffé par les attentes, les obligations, la pression constante d'être à la hauteur du nom Bertrand. À 18 ans, il avait décidé de partir. Il voulait vivre sa propre vie, loin des dorures et des contraintes. Il s'était inscrit à l'université en Angleterre, avait voyagé, travaillé dans des petits boulots, découvert le monde sans le filtre de la richesse. Il avait vécu simplement, portant des vêtements ordinaires, fréquentant des gens ordinaires. Pour la première fois, il se sentait libre, mais la vie avait rattrapé cette liberté. Son père venait d'être diagnostiqué d'une maladie grave. Les médecins parlaient de mois, peut-être un an tout au plus. Pierre avait appelé Lucas, sa voix inhabituellement faible au téléphone, lui demandant de rentrer. « J'ai besoin de te voir, mon fils, s'il te plaît. » Comment refuser une telle demande? Lucas avait pris le premier vol disponible, sans même penser à s'habiller différemment. Il portait les vêtements dans lesquels il vivait depuis des mois, ceux d'un étudiant sans prétention. Peu lui importait. Son esprit était ailleurs, occupé par l'angoisse de revoir son père dans cet état, par la culpabilité d'avoir été absent si longtemps, par la peur de ce qui allait suivre, et puis il y avait eu cet incident dans l'avion. Cette hôtesse, qui l'avait humilié, jugé uniquement sur son apparence, sans savoir qui il était, d'où il venait, ce qu'il traversait. Dans d'autres circonstances, Lucas aurait peut-être révélé son identité, mis cette femme face à son erreur. Mais ce jour-là, il n'en avait ni l'énergie ni l'envie. Il s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était d'arriver auprès de son père. La porte-fenêtre de la terrasse s'ouvrit derrière lui. Marguerite, la gouvernante de la famille, depuis des décennies, apparut avec un plateau. « Lucas, tu dois manger quelque chose. Tu n'as rien avalé de la journée. »« Je n'ai pas faim, Marguerite. Ton père aimerait te voir demain matin, il se repose pour le moment, mais il était si heureux d'apprendre que tu étais arrivé. » Lucas hocha la tête sans se retourner. Marguerite déposa le plateau sur une table et s'approcha doucement. « Il t'aime, tu sais, à sa manière. »« Je sais. » Elle posa une main réconfortante sur son épaule avant de repartir. Lucas resta encore longtemps sur cette terrasse, écoutant le bruit des vagues, essayant de rassembler son courage pour ce qui l'attendait le lendemain. Le lendemain matin, Lucas se rendit dans la chambre de son père. Pierre Bertrand était allongé dans un grand lit, entouré de machines médicales. À 65 ans, il avait toujours été un homme imposant, au regard perçant, à la présence écrasante. Mais aujourd'hui, il semblait fragile, amaigri, son teint cireux. Pourtant, quand il vit son fils entrer, ses yeux s'illuminèrent. « Lucas, murmura-t-il, tu es venu. » Lucas s'assit sur une chaise près du lit, ne sachant pas quoi dire. Les mots restaient bloqués dans sa gorge. Pierre tendit une main tremblante et Lucas la prit, surpris par sa fragilité. « Je suis désolé, » dit Pierre, « pour tout, pour n'avoir pas été le père que tu méritais. » Lucas sentit ses yeux piquer. « Papa, ne dis pas ça. Mon deuil, il faut que je le dise.
Pendant trop longtemps, j'ai cru que bâtir cet empire était le plus important, que te laisser cet héritage suffirait. Mais j'avais tort, j'aurais dû être là, plus présent. Les deux hommes parlèrent pendant des heures, rattrapèrent le temps perdu, évoquèrent les regrets, les incompréhensions, mais aussi les bons souvenirs, rares mais précieux. Pour la première fois depuis des années, Lucas sentit un lien véritable se reformer avec son père. C'était douloureux, tardif, mais réel. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange. Lucas passait ses journées auprès de Pierre, discutant, lisant pour lui, simplement étant présent. Les médecins allaient et venaient. Les associés de Pierre demandèrent des audiences, mais Pierre refusait la plupart, préférant consacrer son temps à son fils. Un après-midi, alors que Pierre sommeillait, son assistant personnel, Monsieur Duval, un homme d'une 60aine d'années au costume impeccable, frappa discrètement à la porte. « Monsieur Lucas, puis-je vous parler un instant ?» Lucas le suivit dans le bureau adjacent, une pièce au mur couverte de boiseries et de livres anciens. Duval ferma la porte avec soin. « Votre père m'a demandé de vous remettre ceci, » dit-il en tendant une épaisse enveloppe. « Ce sont les documents concernant sa succession. Il souhaite que vous soyez au courant de tout. » Lucas ouvrit l'enveloppe, parcourut les papiers. Son nom apparaissait partout, héritier principal, futur président du conseil d'administration, bénéficiaire de la majorité des parts. C'était écrasant. « Je ne suis pas sûr d'être prêt pour ça, » avoua Lucas. « Votre père a confiance en vous, » répondit Duval. « Il a toujours su que vous étiez différent, que vous voyiez le monde autrement. C'est exactement ce dont l'entreprise aura besoin. » Lucas replia les documents, songeur. Accepter cet héritage signifiait renoncer à la vie simple qu'il avait construite. Mais pouvait-il refuser la dernière volonté de son père? Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires. Pendant ce temps, à Paris, Véronique Moreau s'apprêtait pour une nouvelle semaine de travail. Le lundi matin, elle se rendit au siège d'Air Élégance, situé près de l'aéroport. Une réunion mensuelle de l'ensemble des chefs de cabine était prévue. C'était une routine habituelle. Bilan des performances, nouveaux protocoles, félicitations ou remontrances selon les cas. Véronique arriva avec quelques minutes d'avance, comme toujours. Elle salua ses collègues, échangea quelques banalités autour d'un café. La salle de conférence se remplit progressivement. À 10 heures précises, Monsieur Chevalier, le directeur des opérations aériennes, entra, accompagné de plusieurs cadres. Mais ce qui surprit tout le monde, c'était la présence d'un homme qu'il n'avait jamais vu, un homme élégant d'une 60aine d'années, au regard perçant, qui se tenait légèrement en retrait. « Bonjour à tous », commença Chevalier. « Avant de commencer notre réunion habituelle, j'ai une annonce importante à faire. Comme vous le savez, Air Élégance a récemment été racheté par Bertrand Industries. À partir de maintenant, nous faisons partie de ce grand groupe. » Un murmure parcourut l'assemblée. Véronique fronça les sourcils. Elle avait entendu parler de cette acquisition, mais les détails restaient flous. Que signifierait ce changement pour eux? « Je vous présente Monsieur Duval, représentant personnel de Monsieur Pierre Bertrand, le PDG de Bertrand Industries, » continua Chevalier. « Il est ici pour observer nos opérations et faire un rapport. Je compte sur votre professionnalisme habituel. » Duval s'avança, salua l'assemblée d'un signe de tête. « Merci de votre accueil. Soyez assurés que cette acquisition vise à renforcer Air Élégance, non à la démanteler. Nous croyons en votre compagnie et en votre équipe. Cependant, nous souhaitons nous assurer que les valeurs du groupe Bertrand, notamment le respect, l'intégrité et l'excellence du service, sont bien partagées et appliquées. » La réunion se poursuivit avec les points habituels, mais une tension nouvelle planait. Tout le monde savait que sous le nouveau propriétaire, les choses allaient changer. Véronique écoutait d'une oreille distraite, se demandant comment cette restructuration l'affecterait personnellement. À la fin de la réunion, Chevalier demanda à Véronique de rester. Son cœur se serra légèrement. Pourquoi elle spécifiquement? Une fois la salle vidée, Chevalier et Duval s'assirent face à elle. « Madame Moreau, » commença Chevalier d'un ton grave.
Nous avons reçu une plainte concernant votre comportement lors du vol AF 3847, Paris-Nice, lundi dernier. Véronique cligna des yeux, surprise. Une plainte? De qui? Un passager, répondit Duval, qui affirme avoir été humilié publiquement par vous à l'embarquement et durant le vol. Humilié? Véronique sentit une vague de chaleur monter à ses joues. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire, dit Duval en ouvrant un dossier. Un jeune homme, Lucas Bertrand, passager en classe affaires. Vous l'avez accusé d'avoir un faux billet, vous avez remis en question sa capacité à payer sa place et vous avez fait des remarques désobligeantes sur son apparence devant d'autres passagers. Le nom résonna dans l'esprit de Véronique. Bertrand. Le même nom que le PDG. Une coïncidence. Elle sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ce jeune homme avait une tenue totalement inappropriée pour la classe affaires, se défendit-elle. Je n'ai fait que maintenir les standards de la compagnie. En jugeant un passager sur son apparence et en l'humiliant publiquement, rétorqua Duval, son ton restant calme mais ferme. Madame Moreau, Lucas Bertrand est le fils de Pierre Bertrand, le nouveau propriétaire de cette compagnie. Mais même s'il n'avait été qu'un passager lambda, votre comportement aurait été inacceptable. Le sol sembla se dérober sous Véronique. Le fils du PDG. Ce garçon en jean et basket était le fils d'un milliardaire. Elle avait humilié le fils de son nouveau patron. La réalité la frappa de plein fouet, et avec elle, une panique sourde. Je ne savais pas, balbutia-t-elle. Comment aurais-je pu savoir? C'est justement le problème, intervint Chevalier. Vous avez jugé quelqu'un sans le connaître, basant votre opinion uniquement sur son apparence. C'est contraire à toutes les valeurs que nous défendons. Mais je n'ai fait que mon travail, protesta Véronique, sentant la panique céder place à la colère. Depuis 25 ans, je maintiens l'excellence de cette compagnie. Personne ne peut dire le contraire. Personne ne remet en question votre expérience ni votre dévouement, dit Duval. Mais l'excellence ne se mesure pas uniquement aux apparences. Elle se mesure aussi à l'humanité, au respect de chaque individu, quelle que soit sa tenue vestimentaire. Véronique serra les poings sur ses genoux. Elle voulait se défendre, expliquer que dans son monde, l'apparence comptait, que maintenir un certain standing était